Très chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. Ne prenez que les messages qui vous parlent, comme d'habitude, et puis laissez le reste de côté. On va commencer avec l'oracle Mademoiselle Lenormand, un petit moment que je n'ai pas prise. Et puis on verra après quels oracles on va prendre. Alors, on y va, c'est parti. On va nous parler de quoi? D'un succès. Bon, mais on vous invite à persévérer, hein. Il va falloir. Ah oui, le succès ne vient pas tout seul, hein. Il va falloir peut-être un petit peu insister. On est sur quel domaine ici? Je ne sais pas encore, mais on vous parle d'une stabilité qui va être retrouvée. Donc là, il va falloir quand même faire des efforts pour arriver, eh bien, à une certaine stabilité, alors émotionnelle, de ce que j'entends. Donc on va partir sur l'émotionnel, d'accord? Parce qu'on parle de retard ici, on parle de découragement même. On vous dit qu'en fait là, on a quelqu'un qui commence à ne plus croire dans la relation, quelqu'un pour qui le temps a passé beaucoup et que vous commencez à baisser les bras et à vous dire que ça va pas marcher, quoi. Enfin, ça prendra pas. Finalement, ça devrait déjà être là, ça devrait déjà être fait. Et là, on vous dit, ne baissez pas les bras. Vous allez vers votre succès. C'est un lien viable et c'est un lien qui va se faire de toute façon, mais il faut pas baisser les bras parce que c'est bon après voilà, mais non quoi. Parce que on vous dit quoi ici? On vous dit alors le problème c'est le manque de communication. On vous dit communiquer avec cette personne votre autre. Communiquer parce que voilà ici. Là, on parle d'une mère, d'une épouse, vous voyez, voilà. Ça, c'est la féminine ici. Communiquer avec votre féminine. Parce que il y a des malentendus et il est possible que par manque de communication, la féminine bah, se sentit mise de côté et que, bon, bah, puisque voilà, et j'ai l'impression qu'il y a un malentendu, mais c'est terrible ce qu'on m'envoie là, parce qu'on m'envoie que les deux sont en train de se décourager, parce que les deux imaginent que l'autre l'a oublié. Et la vérité, c'est qu'aucun ne l'a oublié. Et que vous êtes tous les deux en train de souffrir et qu'on vous dit, bon sang, mais communiquez. Et vous allez voir que mais votre autre ne vous a pas oublié. De même que vous ne l'oubliez pas non plus, mais arrêtez de souffrir dans votre coin. Communiquez, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, il va y avoir des nouvelles, hein, des nouvelles qui vont arriver ici. Bah, il est temps, oui, j'ai l'impression. Parce que, alors, il y a quand même une personne qui est peut-être un peu trop centrée sur elle-même. On dit qu'il y en a un des deux qui, bah, par dépit, hein, s'est dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, presque adios la relation, je vais continuer mon chemin tout seul, parce que voilà, c'est pas possible autrement, ça n'avance pas, puis alors du coup ça n'avancera jamais, et que voilà, il y a ça quoi. Et que bah, il s'occupe de ses affaires personnelles, quoi. Voilà. À défaut, bah, puisque le côté sentimental ne fonctionne pas, bah, je vais m'occuper du côté professionnel parce que c'est beaucoup plus facile pour moi, parce que ça, c'est pas possible, une relation comme ça, j'arrive pas à la comprendre, elle n'arrive pas à me comprendre manifestement, enfin de toute façon, puis elle m'a déjà oublié parce que voilà le cinéma intérieur quand même, hein, et que on vous dit non, non, non. Alors là, je, il m'envoie des images où je vois les signaux là. Non, 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 pas du tout. On essaie de vous ouvrir les yeux, de vous dire ne vous faites pas cette idée-là. Vous n'êtes pas passé à la trappe, quoi. Pas du tout. Mais vous ne communiquez pas, donc encore une fois, vous imaginez le pire. Parce que c'est fait dans la nature humaine. Quand ça se passe, quand il n'y a pas de message, on dit, ça y est, c'est foutu. Non, mais c'est fou, hein. Tu as vu comment l'esprit humain est tourné? Ça, c'est l'éducation, ça, hein. Et ce sont des programmes. Quand il y a pas de message, la nouvelle n'est pas bonne. Et mais si ça se trouve, pas de nouvelle, bonne nouvelle. En même temps, on dit ça, bah, pas de nouvelle, bonne nouvelle. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais dans la réalité, écoutez un peu les gens. J'ai pas de nouvelles. J'ai dû foirer l'affaire. J'ai dû rater. On s'imagine le pire. Bon, on s'imagine peut-être le pire parce qu'on a été déçus quand on y croyait trop aussi, hein. Il y a aussi de ça quand même. Ça nous ramène à être méfiants après, hein. Bon, alors on dit quoi? Lien fidèle. Vous avez besoin d'ancrage hein, quand même, hein. Et on vous dit que, eh bien, c'est un lien où vous êtes liés l'un à l'autre. Vous trouvez de la sécurité l'un avec l'autre, vous vous sentez en sécurité. C'est un lien qui va durer ici. On a ici, en plus,
la naissance, mais aussi un déménagement. On vous dit que vous allez changer. Alors, c'est changer d'état d'esprit aussi qu'on vous dit. Il y a ça aussi. Il y a le besoin de changement déjà, mais changer d'état d'esprit pour commencer. Et il va y avoir, eh bien, la renaissance du lien, la naissance et la renaissance. La naissance, ouais, la renaissance. Et on vous annonce aussi un déménagement quand même. Donc, il y en a un qui va rejoindre l'autre. Mais pas tout de suite, me dit-on, parce que vous n'êtes pas encore prêt, parce que alors, pour croire que l'autre vous a oublié, vous avez quand même bah, un sacré chemin à rattraper, quoi, à faire pour aller vers l'autre. C'est pas encore demain, vous allez aménager chez votre hôte parce que là, il y a quand même beaucoup d'étapes. Enfin, beaucoup, après, ça peut avancer vite, hein, mais là, il y a quand même. Alors, on parle d'évasion, de départ et de voyage. Oui, vous allez vers ça. Oui, vous allez rejoindre votre hôte. Oui, effectivement, il va y avoir, mais communiquer, quoi. Ça peut que commencer que comme ça. Il y a, il y a comme des choses à régler encore et de ce que je reperçois comme information. Vous n'êtes pas prêts du tout quand même, ni l'un ni l'autre, hein, parce que là, je vois pas des énergies qui sont sur le même niveau. Il y en a un qui évolue beaucoup plus vite que l'autre. Il y en a un qui reste un petit peu trop, non seulement passif dans le travail sur le lien, mais qui n'y croit déjà plus. Et qui en fait, bah, fait que vous continuez ou vous, ou votre autre. Il y en a un des deux, c'est peut-être pas vous, hein, c'est peut-être d'autres, hein, qui fait beaucoup de travail sur lui-même, qui avance bien sur son évolution spirituelle, personnelle. Mais il y a un décalage qui se creuse parce que l'autre laisse quasiment tomber le lien et s'occupe de ses affaires personnelles. On a vu qu'il était centré sur lui-même, c'est peut-être elle qui est centrée sur elle-même. Remettez comme ça vous parle. Et comme c'est tellement, l'autre personne est tellement centrée sur son professionnel, sur son personnel, qu'elle lâche le lien, quoi. Et du coup, ça creuse l'écart parce que vous continuez de travailler sur vous, mais pas l'autre personne. L'autre, elle travaille sur ses affaires plus dans la matière. Je vois quelqu'un, il y a un décalage. Il y en a un qui est très spirituel et qui travaille sur son côté spirituel, toujours d'évoluer au niveau de son âme et tout ça. Et l'autre est très matériel, mais beaucoup trop matériel. Il n'y a pas l'équilibre là. Et ce qui fait que le décalage enfin, est déjà assez important, mais ça se creuse aussi. Et c'est sûrement pour ça que vous avez cette impression que l'autre vous a oublié. Vous ne vous êtes pas oublié l'un l'autre. Par contre, il y a quand même une séparation au niveau énergétique parce que l'écart se creuse encore une fois, quoi. Et ça, là-dessus, quand je vois ça, on vous dit que vous allez vers votre succès, on vous donne des potentiels, on vous dit que vous pouvez, votre relation est sacrée, c'est ce qu'on me laisse entendre quand même, votre relation est censée se faire dans cette vie-ci, mais là encore, il y a quand même comme un challenge, c'est qu'il va falloir que celui qui a pris du retard au niveau de son évolution spirituelle va devoir la rattraper. Parce que pour le divin, le côté matériel, on s'en fiche un peu, hein. Ce qui compte pour le divin, c'est l'évolution spirituelle. Après, on est dans un monde matériel, donc oui, on place des actions dans la matière, mais ils préféreront toujours que quelqu'un soit un peu moins dans la matière, enfin, fasse des actions dans la matière, mais peut-être un peu moins qu'un autre. Mais par contre, du point de vue spirituel, il évolue bien, quoi, que plutôt que l'inverse. Quelqu'un qui est à fond dans la matière, qui veut vraiment concrétiser énormément de choses, mais qui néglige complètement son évolution personnelle en tant qu'âme, quoi. Et ça, là-dessus, voilà. Il faut un équilibre, en fait. Il faut pas négliger un secteur plus que l'autre, enfin, par rapport à l'autre, quoi. Et c'est le problème d'un des deux, là, quand même, hein. Alors, où est-ce que ça va aller? C'est malheureux, mais c'est un lien qui a beaucoup de potentiel. Mais là, l'écart, quand même, est important. Et je sais pas quel est, pour l'instant, tellement l'avenir de... Même si vous avez un gros potentiel de succès, hein, mais là, quand même, hein. Alors, on parle de lenteur, on vous dit que vous prenez votre temps. Il y en a un des deux qui prend sérieusement son temps. On parle d'apprentissage, oui, parce qu'il prend son temps parce qu'il a besoin d'apprendre des choses, de connaître des choses sur lui-même, et on l'invite à faire preuve de sagesse. L'ennui, c'est que je ne suis pas sûre que la personne fasse le travail, ce travail-là, qui lui est demandé, hein. Ils me disent que si le travail n'est pas fait, il est possible que l'union ne se fasse pas non plus. Parce que
Parce que voilà, c'est un potentiel. Mais ça ne se fera pas si l'écart est trop grand et s'il n'y en a pas un qui cherche à rattraper enfin, à rattraper son retard, quoi. Parce que, bon, voilà, c'est comme ça. Parce qu'autrement, s'il y a trop de décalage, de toute façon, la relation ne tiendrait pas bien, puisque si vous n'êtes pas en raccord au niveau des énergies, comment voulez-vous que le lien fonctionne? C'est ça qui est primordial. C'est que vraiment, vous soyez bien sur la même longueur d'onde, comme on dit, quoi. Mais c'est tout à fait ça en plus, hein. Alors, donc, il y en a un qui privilégie ses copains, bah, c'est cette personne qui a du retard, mais qui n'a pas compris que c'est pas avec des copains qu'il va rattraper son retard, puisque c'est un travail d'introspection. Donc il faut qu'il se confronte à lui-même ou qu'elle se confronte à elle-même. Remettez dans le contexte, hein, c'est peut-être pas au masculin, enfin voilà. Mais en tout cas, la personne qui a pris du retard au niveau spirituel doit faire de l'introspection, donc être seule et pas à essayer de se perdre avec ses copains. Parce que voilà, les copains d'abord, vous savez, c'est ces personnes qui passent toujours, il faut toujours qu'ils soient entourés. Vous avez des gens qui ont tellement peur de se confronter à eux-mêmes qu'ils ne peuvent pas supporter d'être seuls. Et donc, ils vont toujours chercher de la compagnie pour surtout, surtout ne pas revenir à eux-mêmes et repenser et faire ce travail à l'intérieur, quoi. Mais là, ils n'avancent pas. Et j'ai presque envie de dire, c'est dur, hein, mais c'est une vie pour rien, quasiment. Pourquoi? Parce que on vient sur Terre justement pour progresser de ce côté-là, pour apprendre. Une leçon apprise n'a pas besoin d'être revue, c'est définitif. Mais bon, alors évidemment, c'est gros ce que je dis. Il n'y a pas de vie pour rien. Mais disons que d'un point de vue spirituel, ben, s'il n'y a pas eu assez d'introspection, de compréhension des choses, il n'y a pas eu de belle évolution spirituelle, eh bien, la vie que vous aurez après celle-ci, parce que bien évidemment, on n'a pas une seule vie, vous comprenez bien que, évidemment que non, on se réincarne et encore, eh bien, vous redémarrez presque, enfin, la personne qui n'a pas fait assez d'évolution va redémarrer presque au même niveau, quoi, la vie suivante. Donc, ça fait quand même un sacré gâchis de temps, quoi. Mais là, on a ça quand même. Mais c'est quelqu'un qui se fuit, hein, là. Alors voilà. Tant pis pour toi. Alors, voilà, tu n'évolues pas, tu fais pas ton travail intérieur. Et puis moi, j'attends, mais j'en ai marre d'attendre. Et donc là, on a quelqu'un il y a la rupture et il y a la décision de tourner la page et dire, bon, bah tant pis pour toi, quoi. Mm. C'est malheureux. Et puis voilà, et puis voilà, et voilà. Le vide, la tristesse, l'amertume, j'ai tout foutu en l'air. Et ça, c'est à la base, c'est un manque de communication, hein. Alors là, on parle encore de potentiel. Rien n'est joué, mais je vous dis que c'est le risque de se retrouver, ben, d'avoir quelqu'un qui dit, bah, puisque tu veux pas, puisque je t'intéresse pas, en gros, ben, je vais voir ailleurs, ça, voilà. Mais c'est un potentiel. Pourquoi? Parce que je pense que l'univers a d'autres idées de l'histoire. Et qu'il y a le secouer le cocotier là, donc on va intervenir, hein, ils vont intervenir comme le font si bien, parce qu'il va y avoir un sacré bouleversement dans la vie de la personne en question. On parle d'une météorite, un changement imminent et un changement imminent, peut-être pas, mais inévitable. Il va y avoir un changement. Ça va tomber sur le coin de la figure au moment où vous ne vous y attendez pas, vous, votre autre. Ça va bien secouer, hein, quand même, hein. Secouer le cocotier. C'est pas forcément vous secouez le cocotier. C'est peut-être que l'univers va vous secouer le cocotier avec une intervention bien, ce que vous n'attendez pas, quoi. Alors, ça peut être une rupture professionnelle, hein, votre autre ne pense pas, a pris ses distances parce que, bon, ben voilà, difficile, quoi. Et que c'est difficile d'aller dans ce lien. Donc, bon, bah, on est à fond sur le professionnel. Et ils vont créer la rupture professionnelle pour dire, bon, bah, maintenant, ça suffit. Il y a un lien voilà, il faut revenir à toi. Il faut que tu travailles sur toi-même. Et puisque tu n'arrives pas à travailler sur toi-même en même temps que tu es à fond dans ton travail, par exemple, hein, je donne un exemple, eh bien, on va te faire un burn-out et comme ça, tu seras bien obligé de travailler sur toi-même. Voilà, hop, paf. Et c'est ça aussi. Parce que quelqu'un qui doit être avec toi et que ah bah oui, alors d'autant plus. Alors, j'ai pas vu l'autre carte, mais alors on parle d'une dualité ici, mais on vous dit que c'est votre bonne personne, hein. C'est le bon chemin, c'est la bonne personne pour vous, et donc vous êtes la bonne personne pour lui ou pour elle. Mais voilà, il y a un gros gâchis. Là, je vois un gâchis monumental
avec bah, encore le mental, hein, et puis voilà quoi. On parle pour la féminine de prendre, qu'elle elle est bien patiente. On dit qu'elle attend, elle attend. On parle d'une une relation qui va se réchauffer d'ici l'été quand même, ou qui va simplement se réchauffer. On va pas donner de saison, c'est plus simple. Bon, le lien va reprendre, va se faire quand même, mais ouais, hein. Et oui. Alors il y a des secrets, hein, des secrets qui sont cachés comme ça. Et on parle bien d'une protection sur le lien. On a l'intervention des anges gardiens ici du divin, parce que bah voilà, c'est un lien qui doit se faire. On parle d'un nouveau départ, d'un renouveau. Donc la relation n'est pas bon. Ce sont des potentiels, encore une fois. Ça n'est pas. Enfin, si vous êtes l'acteur de vos vies, quoi. Donc, normalement, ça se passe comme ça. Mais après, si vous décidez de faire les choses autrement, vous pouvez passer à côté de d'une belle histoire d'amour aussi, hein. Et pourtant, hein, regardez un peu ça. C'est malheureux parce que c'est le grand amour, là, hein. On ne parle pas d'un lien, voilà, une personne avec qui vous allez monter fleurette pendant 2, 3 mois, puis basta. Non, 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 là c'est sérieux, là, hein. Là, on a l'accord parfait, l'union, l'accord parfait. La meilleure personne avec qui vous pourriez être. Et vous êtes en train de passer à côté parce que soit vous, soit votre autre ne fait pas son travail d'introspection, du travail intérieur. Mais encore, je vous dis, pour avoir eu les cartes que j'ai eues, je pense que avec le souquet et le cocotier, le divin va intervenir encore une fois pour créer l'incident, pour forcer la personne en retard à vraiment faire les choses, quoi. Ça va faire mal quand même, hein. On parle de nouvelles qui vont venir, des messages. La personne va être un petit peu quand même, elle va se prendre les foudres karmiques et puis elle va se bouger, quoi. Et que du coup, vous allez recevoir un message. Vous avez quand même les meilleures cartes, hein, vous avez celle-ci. Regardez un petit peu. Et avec celle-ci. Un grand oui pour cette relation d'amour avec un grand A. Et ils vous disent ici, lien d'âme, amour inconditionnel et retrouvailles. Les liens sacrés, quoi. C'est pour ça qu'ils vont intervenir, hein. Parce ils veulent pas que, enfin, ils veulent pas. Vous avez le choix de passer à côté, mais voilà, quoi. On parle de lâcher prise par rapport à votre mental parce que tant que vous ne lâchez pas prise, vous empêchez le lien aussi de se faire parce que vous créez des nœuds hein, énergétiques ici. On parle d'amour de soi, voilà, bah oui, de travailler sur soi, de faire ce travail sur soi. Mais je suis pas sûre que ce soit vous le problème, hein. Je pense que c'est plutôt votre autre, hein. Et là, qu'est-ce que vous voulez? Voilà quoi. Un petit peu, quelques cartes de l'oracle, de l'intuition, et puis on va clôturer. Allez. On est bien sur la rupture pour le moment. Le deuil, là, parce que vous, voilà, pour vous, c'est fini, quoi. Pour vous, allez hop, voilà, vous avez fait le deuil, vous êtes en train de faire le deuil de la relation, et on vous dit, bah, méfiance, pas trop vite quand même, quoi. Faites pas trop vite le deuil de la relation, hein. Voilà, ça, c'est ce qu'on vous dit. Parce que, bon, bah, d'accord, vous êtes en rupture, mais vous avez peut-être un peu enterré trop vite votre relation, quoi. C'est pas fini, donc méfiance avec ça. Vous êtes soutenu, hein. Vous avez le soutien de l'univers. Mais peut-être aussi qu'il va falloir demander le soutien à l'univers. Et peut-être qu'ils n'attendent que ça, que vous leur demandiez d'intervenir parce que, bon, ben voilà, la relation, qu'est-ce que c'est, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a besoin que, justement, vous leur demandiez d'intervenir pour débloquer la situation. Et puis voilà, vous vous mettez ensemble. Mais non, mais vous vous rendez compte que tous les deux, vous êtes en train de penser à l'autre et de se dire que l'autre vous a abandonné, mais vous êtes tous les deux en train d'avoir ce regret que l'autre vous a abandonné, alors que tous les deux vous êtes en train de penser à votre autre. C'est pas ridicule, ça. Et parce que vous communiquez pas. Quoi. Ah, une surprise, il y a une surprise annoncée, là. Bon,
Un travail personnel, hein, mais qui est peut-être. La surprise, c'est peut-être d'apprendre que votre autre va quand même enfin se pencher un petit peu sur le travail qu'il doit faire de son côté. Et vous aurez transmis la vidéo et puis il aura compris, quoi. On parle de faiblesse, bah oui, l'absence. Et, c'est pas malheureux de voir ça. Vous voyez, il se sent tout faible, tout malheureux, hein, parce que votre absence, ça lui pèse, ça le rend, ça lui est insupportable même. On parle de frustration. Votre absence crée chez lui une frustration. Mais bon sang, alors que voilà, quoi. C'est le grand amour. On n'arrête pas de le dire. On a toutes les cartes, enfin toutes les cartes, tous les jeux de cartes renvoient sur cette idée que c'est le grand amour. Nom d'une pipe, quoi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Si votre hôte ne veut pas se bouger, ben, voilà. Ça vous met en colère, hein. Chaque carte de la colère, là. On vous dit que vous allez retrouver la paix. Parce que si vous vous recentrez, si vous écoutez votre cœur, vous savez que l'autre ne vous a pas abandonné. Mais c'est parce que vous êtes dans le mental que vous croyez que votre autre vous a abandonné et ce qui vous rend malheureuse. Allez chercher les réponses à l'intérieur de votre cœur et vous allez sentir que l'autre vous aime comme vous l'aimez. Et là, vous allez vous dire que bah, finalement, vous allez retrouver de l'espoir. Et quand vous aurez retrouvé de l'espoir, quand vous êtes en reliance, ça, je le vois, en reliance d'âme à âme, quand vous aurez retrouvé de l'espoir, en lien télépathique, parce que du coup, ça donne un lien télépathique entre vous, votre autre va avoir à nouveau l'espoir d'être avec vous. Et donc, le lien va reprendre. Et justement, en nourrissant cette idée que vous croyez en l'autre et que vous envoyez vos belles pensées comme ça, imaginez que votre autre pense enfin à faire un travail sur lui-même pour être prêt. Et vous allez voir les différences. C'est que votre autre, du coup, si vous le alors, c'est de la magie. Non, c'est pas de la magie, c'est juste que, ou alors, tout est magie dans l'univers. On peut dire, on peut voir les choses comme ça aussi, hein. L'univers est magique et tout est magie. Parce que c'est quoi la magie? C'est de l'énergie aussi qui est dirigée. Bon, eh bien, tout est magie dans l'univers. Enfin, tout est magie. Bah oui, du coup. Parce que tout est énergie dans l'univers. Nous sommes de l'énergie et tout le monde qui nous environne, c'est de l'énergie. Donc, on peut se dire aussi que, eh bien, oui, envoyez vos belles pensées vers votre belle personne là-bas. Imaginez justement que les choses se passent bien parce que votre autre fait le travail qu'il doit faire sur lui-même et puis que la relation peut reprendre parce qu'enfin, il aura fait le travail pour retrouver bien un équilibre. Voilà. Et puis, ça se fera. Et vous allez retrouver la paix comme ça. Voilà. Voilà, c'est quelque chose quand même, hein. Allez, je vais prendre une carte de fin, voir un petit peu, ou plusieurs, hein. Demander un petit peu au guide ce qu'ils ont comme message supplémentaire à nous donner ici. On parle de regret. Ils vous disent bien, si vous laissez passer la chance de votre vie, parce que ça, c'est la chance de votre vie, cette personne, vous aurez des regrets. On parle de refoulement. Vous refoulez vos émotions. C'est tout le problème. Il faut communiquer sur vos émotions. On vous dit d'aller demander de l'aide à vos guides pour retrouver le calme intérieur et pour bien voilà, avancer. On parle de secrets aussi. Les secrets, ce sont justement ces sentiments que vous gardez secrets l'un et l'autre. Au lieu de vous communiquer vos sentiments mutuellement. Non, 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 vous retenez, et puis vous ne faites pas avancer voilà, la relation, et puis elle est bloquée, et puis rien ne se fait, quoi. Et voilà, bon, bah, écoutez, hein, normalement, enfin, après, voilà, ce sont des potentiels. L'histoire ne tient qu'à vous de la mettre à exécution ou bien de l'arrêter où elle est. Mais vous aurez des regrets, encore une fois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.